Bonjour et bienvenue dans notre journal juridique. Pour commencer ce journal, l'actualité espagnole, à la crainte de la disparition de l'exemption fiscale de l'impôt sur les successions et donations provoque une avalanche de donations anticipées. La mise en place d'un plafond minimum sur l'ensemble du territoire espagnol mettrait notamment fin au rabais de 99% actuellement pratiqué par la communauté autonome de Madrid, ce qui a provoqué une avalanche de donations préalables au changement. Mais il se trouve que ces donations doivent payer la plus-value municipale dans le cas des immeubles. Il s'agit en réalité d'une anticipation des héritages par le biais de donations en vie dans le but de bénéficier de l'exemption encore en vigueur et de laisser le problème résolu pour que les héritiers n'aient plus rien à payer. Certaines mairies sont donc en train d'encaisser beaucoup d'argent car ces donations sont soumises à un impôt municipal sur la plus-value. Avec ce système d'imposition, la mairie de Madrid a encaissé 1,6 milliard en plus-value municipale ces 3 dernières années. L'impôt sur la fortune est prolongé encore un an. L'ISF est maintenu jusqu'à fin 2017 afin d'ajuster le budget de l'État en raison de la diminution des recettes. Cet impôt, supprimé en 2008 sous le gouvernement Zapatero, est récupéré de manière temporaire en 2011, 3 ans après le déclenchement de la crise immobilière. Et toujours en vigueur, la communauté autonome la plus touchée serait la Catalogne, qui est celle qui compte le plus grand nombre de personnes imposées sur la fortune. Elle encaisserait environ 470 000 € de moins. Madrid, par contre, a évalué un recouvrement de seulement 5 000 €. En effet, le rabais accordé par la région y est de 100%. Seul le locataire titulaire peut bénéficier de la déduction fiscale des frais de loyer. La déduction fiscale des frais de loyer ne touche que le titulaire du bail. Il ne faut donc pas partie du régime de la communauté de biens lorsqu'un couple loue un logement. La Dirección General de Tributos, la DGT, répond ainsi à la consultation d'une personne qui résidait dans une maison dont le contrat avait été signé par son partenaire pacsé. Bien que la personne réside dans la maison et qu'elle soit responsable du paiement du loyer, ce loyer ne pourra pas être déduit si elle n'a pas signé le contrat. La DGT précise que même si dans le logement vit un couple marié sous le régime de la communauté de biens, seul le conjoint titulaire du contrat pourra appliquer la déduction. L'actualité européenne, l'Union européenne donne son aval à l'échange d'informations bancaires. Le Parlement européen a confirmé son soutien à l'échange automatique d'informations sur les titulaires de comptes bancaires au sein de l'Union européenne. Les nouvelles règles obligent les autorités fiscales dans les États membres responsables en matière de blanchiment de capitaux à partager automatiquement avec leurs équivalents des autres pays de l'Union européenne les informations concernant le solde des comptes bancaires, les revenus acquis par intérêts et dividendes. Dans les dernières décisions des hauts tribunaux espagnols, le partenaire pacsé de la personne désignée héritière peut être le témoin de son testament. Dans une sentence du 19 octobre 2016, la Sala Primera del Tribunal Supremo, tribunal civil de l'équivalent de la Cour de cassation, a déclaré que le partenaire pacsé de la personne désignée héritière peut être témoin compétent d'un testament en accord avec les articles 682 et 697 du Code civil espagnol. Il n'est pas possible de faire de ces articles une interprétation élargissant les formalités requises pour un testament au partenaire sentimental. Deux raisons ont poussé le tribunal supremo à déclarer compétent le partenaire pacsé de la personne désignée héritière. En premier lieu, le législateur ne s'est pas prononcé de manière concluante sur l'équivalence des couples pacsés et mariés à tous les effets. En deuxième lieu, le principe de favor testamenti est applicable. Il donne la priorité à l'authenticité de la déclaration du testament sur la rigidité ou sacralisation des validités formelles. Le juge peut suspendre la pension alimentaire si le parent demande des allocations. Le juge peut suspendre temporairement l'obligation d'un parent à payer la pension alimentaire de ses enfants en cas de situation de pauvreté absolue ayant lieu suite à une cessation de paiement de son entreprise, son renvoi et son arrivée en fin de droit des allocations chômage. C'est ce qu'établit une sentence du tribunal supremo du 14 novembre 2016 qui oblige le parent durant la période de suspension de 6 mois dictée par le tribunal à solliciter des allocations sociales dans le but de promouvoir à l'alimentation complémentaire de sa progéniture, ainsi qu'à négocier avec les administrateurs judiciaires le paiement des salaires dus par son ancienne entreprise désormais en redressement judiciaire.
Et pour terminer ce journal, un événement à ne pas manquer, Morillon Avocat en partenariat avec l'UFE vous invite à la 6e conférence annuelle fiscale franco-espagnole le 22 février. À Malaga, nous y parlerons de vos obligations fiscales en Espagne, des nouveautés relatives au formulaire 720, du fonctionnement des droits de succession et de donation en Espagne, de la résidence fiscale et des meilleurs régimes fiscaux pour les particuliers. Informations et réservations par mail à info@morillon.es. C'est la fin de notre journal juridique. Merci de nous avoir suivis.